Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais faire un Dutch pour sur une base de Bloom. Voir ce que ça donne. Récemment, j'ai fait pas mal de Bloom Swipe dans mes dernières vidéos, donc sur des pedal pour, sur des ribbons, sur des straight pour, sur des rings pour, enfin bref. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer les Dutch sur des bases de techniques différentes. Donc bah pareil, le même principe sur des rings pour, sur des straight pour, sur des n'importe quoi. Je pense pas que je ferai tout parce que je pense pas qu'un Dutch sur un ring pour ce soit très joli. Mais je me suis dit que le Bloom ça pourrait être sympa. Donc là j'ai mon blanc de titane. Une part de peinture, une part de Floetrol, une part d'eau. Mon activateur de cellules noires. C'est lequel? Vernicole. Une part de peinture noir oxyde. 3 parts de vernicole. Une part d'eau. Faut que j'en refasse au Floetrol. Le lassage du Floetrol est quand même plus intéressant que celui du vernicole, je trouve. J'espère que ça va aller parce que je vais avoir un gros problème de consistance. Parce que les Dutch pour c'est très fluide. Les Bloom, c'est pas fluide du tout. Donc mon blanc il est assez fluide. Mon CA il est plutôt épais. Donc je pense qu'il va s'enfoncer. Hop. Ouais, je pense qu'avec du Floetrol australien, ça aurait été plus... Ouais, j'ai un gros problème de consistance. Et en plus, j'ai un grumeau. Oh, le gros grumeau. Je pense que mon lassage va pas mal se déformer. Ouais. On va voir. Essayer de rester dans le cadre, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être bien. Je crois que j'ai un autre grumeau. Aïe, aïe, aïe. Ouais.
J'ai préparé ma peinture ce matin pour qu'elle repose, sauf que j'ai oublié de la couvrir. Donc je pense qu'elle a séché un petit peu et que j'ai des bouts de peinture sèche. Donc au niveau toile, là j'ai une toile de 40 par 40 cm. Pour ma base blanche, j'ai préparé 90 g de blanc de titane, 90 g de flotte-roll et 90 g d'eau. J'ai 270 g de peinture, enfin de base, pour ma toile de 40 par 40. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une vidéo sur les quantités de peinture. J'en ai fait une il y a très longtemps, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez. Mais j'avais pas fait spécialement beaucoup de techniques. Il me semble que j'avais fait le flip cup, le swipe, les bases peut-être. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en refaire une avec plus de techniques. Ajouter les rings pour, les blooms. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des clouds. Toutes ces techniques-là que j'avais pas mis dans ma vidéo. Donc bien couvrir les côtés. Oui, les quantités de peinture, c'est très important. Enfin, moi, personnellement, j'aime. J'aime calculer. Parce que j'aime pas avoir des restes, tout simplement. Parce qu'à chaque fois, on prépare des peintures, on mélange, machin. Enfin, on fait des couleurs, on fait notre toile. S'il y a des restes, ben, on les stocke. Si on refait une autre toile avec d'autres couleurs, ben, on refait des peintures, on a des restes, on stocke, on stocke, on stocke. À force, on sait même plus c'est mélangé avec quoi. Enfin, ça se garde pas éternellement. Puis des fois, ben, on sait plus vraiment quoi en faire au final. Donc moi, j'aime bien calculer pour ne pas avoir de reste. Après, chacun ses préférences. Donc voilà, ça nous fait une base plutôt sympathique. Je passe, ouais, passer un petit coup de chalumeau quand même. J'ai un poil dans ma peinture, décidément. C'est pas mon jour. Alors là, j'ai une tache où j'avais mon grumeau. Donc, faudrait que j'essaie de passer mes couleurs dedans. Pour cacher. Sauf que j'ai enlevé mes gants. Je suis plus trop dans le cadre. Hop. Alors, niveau couleur, du bleu de Prusse. J'adore quand les bouteilles elles font ça.
bleu de Prusse. Bleu cobalt métallique. Bleu verdâtre. Des couleurs assez foncées quand même. J'ai pas l'habitude d'avoir des bases blanches. Je fais beaucoup de noir. J'adore le noir. Donc de l'or, oui. Les bases noires, ça offre un beau contraste. C'est un peu plus délicat parce que si vous avez un défaut de consistance avec le noir, les couleurs s'enfoncent dedans. C'est un chouïa plus compliqué que le blanc. Du bleu de phtalocyanine qui m'a craché dessus. Je vais faire le schtroumpf. Et la dernière, du vert turquoise, que j'ai fait trop fluide. Je le sais, je me suis trompé en le faisant. J'espère que ça ira. Petit coup de chalumeau pour enlever les bulles. Et c'est parti. Me revoilà, donc c'est plutôt pas mal. Le seul défaut en fait que je peux trouver, c'est que le fait d'avoir tilté la toile, ça a enlevé pas mal de base et du coup les couleurs ont du mal à glisser quand on souffle. Ça, c'est quelque chose d'assez important quand on fait des Dutch, c'est la base, faut en avoir assez. Si vous voulez que ça glisse, que ça bouge, faut une bonne épaisseur de base, faut pas hésiter à y aller. S'il y en a pas assez, ça bouge pas. Bon, s'il y en a trop, c'est pas bien non plus, faut trouver le juste équilibre. Des cellules plutôt sympas. On tente avec le flash pour voir. Hop.
Non disponible. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, pareil en commentaire. Ou steven-pouring@hotmail.com si vous voulez. Je réponds plus vite par mail que sur YouTube. Bien évidemment, vous avez toujours mon groupe Facebook, Acrylic Pouring avec Steven, si vous voulez nous rejoindre. Je travaille pour le groupe. Je suis en train de faire quelques petites choses. C'est en cours, ça prend du temps. Ça viendra. Donc voilà. Ce pétale, il me perturbe. Il n'y a pas de cellules, il n'y a rien. Il est tout blanc. Des super belles cellules. Des fois, j'en voudrais moins. Mais bon, c'est vraiment une technique où on n'a aucun contrôle sur les cellules. C'est pas comme les flip cups où vous pouvez décider d'en mettre plus ou moins. Enfin voilà. Ça se fait tout seul. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.